Salut à tous, ce soir, podcast qui n'était pas prévu au départ. En gros, je voulais faire une vidéo sur une illustration que je suis en train de faire et je bloque complètement pour la faire. Donc je vous montrerai certainement pourquoi est-ce que je bloque. En gros, c'est tout ce qui est au niveau des couleurs, de la lumière, de la mise en ambiance de quelque chose. J'arrive pas du tout à faire ce que j'ai envie de faire. Et surtout, je suis un peu dans un moment où je me pose des questions, quoi. En gros, je suis en train de me demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Je me mets la pression pour des projets qui en soi n'ont pas d'enjeu parce que c'est des projets personnels. Donc forcément, il n'y a personne qui attend quelque chose derrière ça et je me mets en tête que c'est méga important. Et surtout, je me mets à être pas forcément bien à cause de ça en fait. Je me mets à me dire que si je fais pas une vidéo à tel ou tel moment, ça va pas être bien. Que si je montre pas assez de choses, ça va pas être bien. Que si je motive pas assez à travers les choses positives que je suis censé faire, bah, ça va pas être bien. Donc c'est une sorte de voilà, une sorte de blocage, je sais pas si on peut dire un blocage créatif. Il y a moyen que ce soit un petit peu ça, parce que souvent quand je pense ça, je pense plutôt au fait de ne pas avoir d'idées, etc. Mais là, c'est plutôt le moment où. Alors après, ça dure pas tout le temps, hein, là, c'est. À certains moments, c'est comme ça, mais sinon, en soi, j'arrive souvent à garder le cap et à faire en sorte que ça aille bien, au niveau de ce que je produis, etc. Mais là, rien que le fait de pas avoir fait de vidéo depuis quelques jours, ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Et le fait de pas d'avoir des idées d'illustration, de ne pas réussir à les faire à cause de mes lacunes techniques, tout en n'arrivant pas à placer du temps pour prendre des cours et combler ces lacunes techniques et faire des choses mieux, quoi. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées. Il y a 10 heures par jour où je suis pas chez moi et où je peux pas avancer dans ces trucs-là. Donc c'est assez, comment dire, compliqué à gérer tout ça. Donc là, j'ai pas du tout de notes par rapport à ce que je vous dis, hein. Ça vient un petit peu comme ça. Je me dis que ça pourrait peut-être en aider certains de voir qu'on est tous un peu pareil à ce niveau-là, en train de se poser des questions, en train de se demander si ce qu'on fait c'est bien, peu importe le niveau que ce soit technique ou le niveau, je sais pas comment dire ça, là où on en est dans sa vie actuellement. Et ça me fait penser à un truc que je crois que j'ai dit à plusieurs personnes récemment. Le fait de douter, le fait de pas trop savoir où on va. Et c'est. Ouais, bon, je vais répéter, donc ceux qui ont déjà entendu, c'est pas grave, mais en gros, j'avais entendu dans un sketch au départ, un sketch de Bill Burr, un humoriste de stand-up américain. Donc il place une situation, etc. Et à un moment donné, il parle à quelqu'un qui a très peur, en disant mais tu crois que moi j'ai pas très peur? Tu crois pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de péter un câble dans ma tête, juste en étant complètement affolé, paniqué, etc. Mais reste sérieux, agis en adulte et fais semblant que tu as les réponses. Et c'est un truc qui m'avait vachement perturbé et je suis en train d'y repenser là récemment. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, bon là je pars sur autre chose, je sais pas du tout ce que je vais faire avec ce podcast, mais je me suis dit, c'est vrai, en gros, quand on est petit, on a l'impression que les adultes, c'est un truc de dingue, quoi. Ils ont toutes les réponses, ils savent comment faire, ils ont peur de rien, ils sont toujours là à savoir quoi faire, etc. Et plus on grandit, plus on comprend qu'en fait, ben c'est non. C'est juste que quand t'es adulte, tu dois faire semblant que t'as les réponses parce que les enfants ont besoin d'être quelque part également guidés, etc. quoi, pour qu'on puisse leur montrer quelque part la marche à suivre. Quelque part, j'arrive pas à dire ça. Et ça me perturbe de savoir ça en fait, de me dire que ça va pas s'arrêter. De me dire que quoi qu'il arrive, on sera toujours dans ces trucs de doute là, on va jamais être certain de ce qu'on fait. En même temps, c'est bien parce que ça nous permet à chaque fois d'aller tenter de différentes choses, etc. Mais c'est un truc qui peut être vachement bloquant parce qu'on a l'impression. C'est un peu là, je parlais des études dans le podcast précédent. Et on a l'impression que si on fait des études dans le domaine qu'on aime et qu'on a un diplôme, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, ou j'en sais rien, bah ce sera la porte d'entrée à faire un truc vraiment mieux et qui sera quelque part l'aboutissement d'un truc, genre c'est la fin en fait, c'est l'aboutissement, c'est bon, on est là et c'est bien, etc. Alors que non, tout simplement parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'on va atteindre un truc qui est beaucoup mieux, et en soi on atteint un truc mieux, mais sauf qu'on a un autre état d'esprit, ce qui fait qu'on va pas forcément se contenter de ce qu'on a là, et on va commencer à continuer à chaque fois à se battre, à essayer d'avoir mieux, toujours mieux, de faire plus, de faire des choses mieux, plus grandes, plus belles, qui rapportent plus, j'en sais rien. Alors que l'idée c'est pas ça, l'idée c'est plutôt de vivre bien. Et c'est là que ça me fait quelque chose parce que je me dis, la chaîne en soi, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, je veux dire, c'est moi qui suis censé raconter ce que j'aime, qui suis censé montrer ce que j'aime. Dans mes illustrations, bon bah,
À part quelques commandes que j'ai pas vraiment de personne qui me dit bon bah voilà, il faut que tu dessines ça, 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 etc. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Et pourtant, ça me fout quand même la pression assez fortement, des fois. Ça dépend des fois, mais parfois, ouais, parfois je suis assez à cran à cause de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours que je fasse un truc bien, 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 parce que les gens ils vont regarder, et puis que ça va être. Il faut absolument que je motive tout le monde, il faut absolument que ce soit positif. Et c'est pas forcément évident d'avoir cette position-là. Enfin, après, je dis, c'est pas par rapport aux gens qui écoutent, hein, c'est pas par rapport à vous qui écoutez ce podcast qui me mettez une pression, c'est juste que je me mets la pression par rapport à éventuellement comment vous allez réagir à ça et au rôle que je suis censé vouloir me donner ou que je suis censé me donner, je sais pas. Alors que normalement, il n'y aurait pas besoin en fait de penser à tout ça. Il faudrait juste faire les choses et vivre comme ça, vivre simplement au jour le jour pour avancer dans ce qu'on a envie de faire. Et juste être content de ce qu'on fait, et puis juste expérimenter des trucs et être là. Voilà, en gros, être là. Et des fois, j'ai un peu un. Je sais pas si on appelle ça un aspect fataliste ou je sais pas trop quoi, mais de me dire qu'on est. Bon, là, ça part un petit peu en trip philo, hein. Mais qu'on est un petit bout de truc sur un truc un petit peu plus gros qui est en train de flotter dans un immense truc, on sait pas trop ce que c'est. Et ça me fait flipper quand on pense à ça, mais en même temps, ça me fait relativiser et me dire que, bon, ben, au pire, quoi. Voilà, là, j'ai pas réussi à faire le dessin que je voulais, j'ai passé quelques heures dessus. Au pire, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Personne l'attend, y a pas d'enjeu, il y a personne qui va me disputer si je le fais pas, à part moi. Et c'est ça le pire, c'est que on se dispute tout seul dès qu'on n'arrive pas à faire un truc, alors que les autres, la plupart du temps, sont bienveillants et vont dire, bah, c'est pas grave, continue, tu peux trouver des solutions, etc. Donc voilà ce dont j'avais envie de parler un petit peu, vous dire qu'il y a des moments où on bloque comme ça, il y a des moments où on a l'impression de trop faire en même temps, de pas assez faire en même temps, de typiquement de rentrer chez soi et de plus avoir assez de force pour faire quelque chose. Alors que non, au départ, moi je veux pas ça, enfin je... mes choix sont faits justement pour que je puisse continuer à faire les choses que j'aime bien, et je vais le continuer, parce qu'il y a pas de raison que ça s'arrête. Mais il y a des soirs comme ça, ou des jours, ou des après-midi, enfin voilà quoi, où il y a un peu plus cette question-là qui arrive de pourquoi est-ce que je fais telle chose, de pourquoi est-ce que je suis à tel endroit, de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et pas autrement. Donc je dis pas que c'est un truc unique, hein, je sais très bien que ça arrive à tout le monde et justement c'est pour ça que j'en parle. Parce que peut-être que certains sont à l'école, sont en train d'apprendre quelque chose en se disant que après ça va être vraiment beaucoup mieux et ce sera le truc parfait. Ce sera jamais parfait, vous allez douter toute votre vie. C'est peut-être un peu flippant de dire ça, mais vous allez douter toute votre vie, vous allez vous remettre en question toute votre vie. En tout cas pour la plupart des personnes, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et c'est important aussi, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir j'allais dire encore une fois, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, mais pourquoi on aurait forcément besoin d'avancer tout le temps et d'être à chaque fois mieux? Je sais pas. C'est plein de questions que je me pose comme ça. J'essaye en ce moment d'avoir une vie plus simple et en même temps j'ai l'impression que je me la complique. Donc on parlera très certainement de ça d'autres fois, que ce soit pas forcément par rapport au dessin qu'on fait ou par rapport à l'art qu'on produit, mais ça en fait partie aussi, le fait d'avoir une vie simple, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai écouté récemment un livre audio qui s'appelle Goodbye Things. Je ne saurais plus vous dire le nom de l'auteur, mais en gros, c'est quelqu'un qui va expliquer l'intérêt de minimiser tout ce qu'on a dans notre vie en termes de matériel, quoi, en termes de choses qui nous encombrent, et d'aller vers une simplicité. De juste être, voilà, d'avoir que l'essentiel et de savoir avancer avec ça, de savoir gérer ça pour juste faire ce qu'on a envie de faire et avancer. Donc c'est pas vraiment un podcast sur les blocages créatifs parce que ça en fait partie. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel on est quand on a un blocage. C'est qu'on a l'impression qu'on sait plus rien faire, on est juste là, tout le monde fait mieux que nous. Enfin, j'ai pas trop ce truc là moi, mais c'est pas plus en me comparant avec les autres, c'est plutôt en me comparant avec celui que j'aimerais être. Dans le sens où celui que je voudrais être aujourd'hui n'est pas celui que je suis. En tout cas sur certains aspects, c'est pas le cas. Et quelque part c'est emmerdant parce que tu commences à te dire mais pourquoi, enfin qu'est-ce qui manque? Il y a une étape forcément, il y a un boulon quelque part qu'il faut que je resserre, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se mettre de la pression sur la personne qu'on est, sur ce qu'on est censé être, sur l'image qu'on renvoie, sur... Après, plus typiquement dans mon cas, ça va être sur le contenu que je produis, sur les choses que je suis censé montrer, et aussi l'image que je suis censé représenter auprès de vous, quoi, qui écoutez, qui est apprécié parfois, etc. ce qui se passe. Et ensuite, il y a aussi tout ça dans l'aspect créatif, quoi, dans l'aspect création, les dessins qu'on n'arrive pas à faire, le fait de se rendre compte
qu'on a des tonnes et des tonnes de lacunes, mais qu'on n'arrive pas à les combler, soit parce qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est, soit parce qu'on ne sait pas par où commencer pour apprendre à faire ça, soit parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps de le faire. C'est un petit peu mon cas aussi, parce que je déteste entendre j'ai pas le temps de faire quelque chose, et je déteste le dire aussi. Donc c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que je prends pas le temps et que je sais pas gérer ce temps-là. Parce qu'il y a trop de choses. Et que je simplifie pas assez, que je suis pas assez à l'essentiel. Et quelque part ça m'embête. Donc voilà, j'en parle parce que là, je suis dans l'état là actuellement, donc je suis en train de tout balancer. Il y aura des vidéos certainement plus calmes sur le sujet pour vous montrer spécifiquement ce qui n'allait pas dans les illustrations que j'ai faites et que j'arrivais pas à produire jusqu'à leur avancement final. Mais en tout cas voilà, soyez sûr que ça va pas forcément s'arrêter, que vous allez toujours douter de tout, de vous, etc. Que ça fait partie du truc, quoi. Qu'il faut essayer d'être le mieux possible. Pas dans le sens la meilleure version de vous-même, même si ça en fait partie, mais d'être juste. D'essayer d'être bien. Dans le sens de vous sentir bien dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Et voilà, c'est un peu un message très très simple, mais c'est ce que je voulais dire là maintenant, de ne pas se mettre la pression, surtout quand il n'y a pas de raison de se mettre la pression. À la limite, qu'on se mette la pression lorsqu'on est à l'école avec un diplôme, etc. Je comprends, il y a des gens qui, enfin, ça représente un truc, c'est censé être la porte ouverte, enfin, la clé vers la porte de la vie, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que vos parents vous ont dit par rapport à vos diplômes. Mais en tout cas, là, c'est. Quand on se retrouve tout seul à essayer de faire quelque chose qu'on aime, on se rend compte que la seule personne qui bloque, les seuls blocages, ça vient de nous en fait. C'est pas vraiment des autres, c'est juste nous. Et il faut apprendre à gérer ça. Il faut apprendre à faire avec. Ou plutôt à adapter pour que ça se passe quand même bien. Donc je sais pas si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à expliquer un petit peu ce qui peut se passer dans votre tête dans les moments où vous bloquez, que ce soit sur vos dessins, sur vos films, sur vos créations, ou dans votre vie en général, si vous avez des petites astuces qui vous permettent de vous débloquer. En tout cas, bon, là c'est un podcast un petit peu particulier parce que voilà, je suis dans un état où je suis en train de me dire ouais pourquoi je bloque et tout, qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut pas dire que j'arrête quoi que ce soit, évidemment, hein, je continue à faire mes trucs, mais je suis dans une phase d'un petit peu de blocage par rapport soit aux créations que je fais, soit au reste. Je sais pas trop où ça coince. Mais voilà, j'avais envie d'en parler pour extérioriser un peu le truc. Donc là, à l'heure actuelle, je me sens mieux. Tout simplement parce que je suis assis sur mon sol dans ma chambre, en train de vous parler, avec le micro tenu dans la main, et c'est typiquement le genre de truc simple qui me plaît. Juste être là et parler, et ensuite voir ce que vous allez me dire. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Peut-être que ça vous fera réfléchir à quelques petites choses, et peut-être que vous aurez envie d'en discuter. N'hésitez pas à ajouter un élément, votre point de vue, pour qu'on puisse ensuite en parler, partager tout ça. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle tardera pas trop et que ce sera un truc intéressant à regarder. Et d'ici là, évidemment, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.